prêts pour une bonne parole à matin? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur les ingrédients de la foi d'Abraham. Abraham, son épouse, était stérile. Et oui. Et Dieu lui a dit que des nations étaient pour sortir de lui. Comment est-ce qu'on va faire ça? Aïe, aïe. Regardez dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux, le 4e chapitre, commençant au verset 16. Il est écrit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Amen. Dieu est assis sur le trône et ça s'appelle le trône de la grâce. Et il est là pour nous secourir dans nos besoins. C'est-tu beau, ça? Amen. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Romains. Romains, 12e chapitre. Il y a des gens qui vont dire j'ai pas de foi, d'autres vont dire j'ai de la foi. Apparemment, ici au Québec, là, 51% des gens croient que Dieu existe et 49% croient que Dieu n'existe pas. Fait que ceux qui croient que Dieu n'existe pas, il y a 4-5 places ici pour venir s'asseoir, là. Hein? Amen, encore là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment facile à découvrir. La Bible, elle nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comme on sait, la population en général québécoise ont cessé d'aller à l'Église. Il y en a des fois, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas été à l'Église. Il y en a qui y vont quand c'est le temps de baptiser un bébé, ou un mariage, ou la grand-mère qui meurt, à part de ça. Bon, comment veux-tu avoir une foi vivante? Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Mais s'ils viennent à Salut et Délivrance, ils vont changer leur foi, parce qu'ils vont croire que Jésus est vivant. Amen, parce qu'on ne présente pas un Dieu mort, on présente un Dieu vivant qui est bon et qui nous aime. Amen. Et leur foi va être bâtie, puis ils vont faire monter à 52 et plus, s'ils veulent. Amen. Fait que, c'est ça, on a une situation entre les mains, mais ça, c'est les gens qui choisissent de croire ou de ne pas croire. Moi, je choisis de croire. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des miracles qui s'ensuivent, et la parole de Dieu nous dit, mais celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Donc, c'est un choix qu'on fait de croire. Et quand que Dieu vous a créé, il ne vous a pas oublié parce qu'il vous veut avec lui au ciel, absolument. Il est mort d'amour pour chacun de nous sur la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une mesure de foi en nous. Ben oui. Allez voir dans Romains, le 12e chapitre, Romains 12 et le verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » C'est bon à voir. « Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Amen. Vous avez de la foi et j'ai de la foi. Et on peut voir la foi en action quand vous allez voir le médecin et il vous donne un petit papier, puis il a griffonné quelque chose dessus, et vous allez voir Sylvie à la pharmacie, puis vous lui donnez ça. Ou la pharmacienne. Alors, regarde ça. Elle dit, ben oui. Fait que là, ça en va chercher des pelules, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a écrit sur le papier. Puis vous prenez les pelules par la foi. Eh oui. Vous avez confiance en votre médecin.
Et si vous êtes comme moi, vous voyagez, vous prenez l'avion, vous ne connaissez pas le pilote, vous vous asseyez en arrière de lui, par la foi, vous attendant que l'avion va atterrir au bon endroit. Voyez-vous, vous avez de la foi. Et là, bon, on n'ira pas à Madrid pour montrer que vous avez de la foi. Juste là. Vous êtes assis sur le banc, vous n'avez même pas vérifié si le banc était capable de vous supporter. Et vous êtes assis dessus par la foi. Il y en a ici qui a de la foi, là, 4 sur le même banc, là. Hein? Eh oui, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Eh oui. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse. Genèse, 17e chapitre. La foi, la Bible a dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On a amené une situation à Dieu. On s'est approché du trône de la grâce. Et quand on prie au nom de Jésus. Ça, c'est très important, ça. Et oui. Très, très, très important. Parce que lorsqu'on prie au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à travers nous, parce que c'est fait par son nom, par son autorité. Ah oui. Patrick, viens, s'il vous plaît. Tiens le micro. J'ai de quoi que j'ai eu une inspiration. Tiens le micro, s'il vous plaît. Bon, m'apprendre mon mouchoir blanc. Approche-toi, s'il vous plaît, mets le micro devant moi. Ça, c'est moi. Il serait supposé d'être noir, le mouchoir. Parce que ça représente mes péchés, mes désobéissances. Et il y en avait des tonnes de copies, là. Hey, ça faisait dur. Mais je me suis approché de Jésus, le Sauveur du monde, et je lui ai demandé pardon pour mes péchés, mes désobéissances. Ici, c'est Jésus. Et Jésus, à la croix, il a pris nos péchés sur lui. Donc là, il n'y a plus de péché qui me sépare d'avec Dieu, mon Créateur, parce qu'il a porté nos péchés sur lui. Hein? Merci, Patrick. Et lorsqu'on prie, il n'y a plus de désobéissance, de péché qui fait un plafond entre le trône de la grâce et nous, parce qu'on a mis notre confiance en Jésus seul pour obtenir la grâce de Dieu. C'est-tu beau, ça? Hey! Wow! On revient à Abraham. Regardez bien, je commence à lire. Genèse 17, commençons au verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Moi, c'est fini, mais là, lui, c'était infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Tu t'appelles Abraham, mais la bénédiction qui t'attend, le nom ne va pas bien pour toi. Tu vas t'appeler Abraham. Père, comment que ça dit? Père d'une multitude de nations. Wow! Dieu, il a une grande vision pour notre vie, là. Je te rendrai fécond à l'infini.
Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Eh oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ah oui. Dieu a une grande vision pour chacune de notre vie. Je ne vous dis pas que vous êtes appelés à avoir des nations qui vont sortir de vous comme telles, comme Abraham. Mais je vous dis que Dieu a une grande pensée pour votre vie. Et oui. Et Saraï était stérile. Elle ne pouvait pas donner naissance. Et lui avait 99 ans. Moi, je suis content de ne pas avoir 99 ans, puis qu'il y ait une promesse de nation qui sorte de moi, là. Hein? Il me semble, à 105 ans, aller voir le bulletin de l'école avec ton petit, là. Ça va être ton chèque d'allocation familiale, là. Il y avait une situation, sa femme était stérile, mais Dieu avait un beau plan pour sa vie. Et souvent, dans notre vie, on va se retrouver à un point mort où ce que Dieu veut agir en notre faveur. Et c'est très important, ça, un point mort. Parce que le point mort est une épreuve à notre foi. On regarde les circonstances dans le naturel et le diable va nous dire, et notre sagesse naturelle va dire, ça ne marchera pas, c'est impossible, c'est incapable, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on regarde dans le naturel. Mais Dieu, lui, il n'est pas dans le naturel, c'est un Dieu surnaturel, assis sur le trône de la grâce, et c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Dites-le, mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Et on peut voir une situation dans le livre de Matthieu. Matthieu 17e chapitre. Eh oui. Matthieu 17, il y avait un monsieur, un papa qui avait une situation avec son garçon. Et c'était un garçon qui était malade. Il faisait des crises publiquement. Puis, Jésus n'était pas présent et le père bien voulait avoir son garçon guéri. Et ce qu'il a fait, il était avec sa logique, qui est normale, il a dit, je vais emmener mon enfant qui fait des crises aux disciples de Jésus afin qu'ils le guérissent. Donc, le père a fait cela. Mais les disciples ont essayé et ça n'a pas fonctionné. Et là, le père était déçu, naturellement. La déception, c'est une arme de l'ennemi, ça. Ça blesse à profondeur. Puis il faut faire attention de décrocher de nos déceptions. Et le père parlait avec les disciples. Il était déçu. Puis les disciples avaient le tac-à-bas, ils n'étaient pas contents, ça n'a pas marché. Mais Jésus est arrivé. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Quelle joie les disciples ont dû avoir lorsqu'ils ont entendu Jésus s'en venir et le voir arriver. Il arrive au bon moment. Dites-le, Jésus arrive au bon moment. Ouais. Puis Jésus pose la question, il dit, de quoi vous discutiez-vous? Ça ne me tente pas de te répondre, Jésus. De quoi vous parlez? Puis là, le père, lui, écoute bien, là. Moi, j'ai un garçon qui fait des crises. Il nous humilie, c'est mon enfant, et la famille souffre de le voir faire, puis on a peur à sa vie. Puis bon.
Puis je l'ai emmené à tes disciples, là, tes 12, là, m'attendant qu'ils le guérissent, puis ça n'a rien donné. Bon. Et l'ennemi veut qu'on reste accroché à ça. Quand on prie, qu'on n'a pas d'exaucement, on baisse les bras. Ça, ce n'est pas de la foi, ça. Non, non. La Bible, elle nous enseigne, le jour que tu as prié, je t'ai entendu. Et la prière, l'exaucement a été relâché cette journée même. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu un combat dans les lieux spirituels. Il y a eu une attaque contre l'exaucement. Un mauvais esprit voulait empêcher la prière d'être exaucée. Mais Dieu a relâché un ange, ou de cette famille-là, puis il y a eu un combat dans les lieux célestes, et la prière, finalement, a été exaucée. Et ce moment d'attente-là, ce moment de déception-là, ce moment de découragement-là, ça s'appelle l'épreuve de notre foi. On a tout eu de ça. Moi, je crois à la Bible. Je ne crois pas à l'épreuve de notre foi. Je crois à l'exaucement de la part de Dieu à ses promesses. Êtes-vous d'accord avec moi? OK? Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? La prière est arrivée. L'exaucement, plutôt, est arrivé. Et là, en revenant au garçon, les disciples ont demandé à Jésus pourquoi qu'on n'a pas été capable de libérer ce garçon-là comme toi t'as fait. Jésus a posé la question depuis combien de temps qu'il fait ça, ces crises-là? Et c'était chroniquement depuis son enfance. Et c'était la présence d'un mauvais esprit qu'il avait dans sa vie, puis il a été libéré. Et oui. Et le papa devait être vraiment heureux, vraiment content. Mais les disciples étaient comme nous, avaient une sincérité. Pourquoi Jésus, que ça n'a pas marché, nous autres et toi, ça a marché? Et la réponse n'était pas une réponse agréable à entendre. C'est à cause de votre incrédulité. Vous avez agi, mais il n'y avait pas de foi dans vos actions. Vous ne croyez pas que c'était pour se produire. Et Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il s'attend que nous, on va agir avec confiance en lui, que lui va venir nous secourir et qu'il va y avoir une intervention divine, amen, suite à notre action par la foi ou à notre prière au nom de Jésus. Amen. Et l'enfant a été libéré. Et Jésus poursuit, puis il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Amen. C'est à cause de votre incrédulité. Je ne vous demande pas d'avoir une grande foi, seulement une petite foi de grain de sénévé. Et vous allez parler à la montagne, et la montagne va s'en aller. Et Jésus continue, il dit, rien ne vous serait impossible. Alléluia. Vous avez de la foi, et la foi, on peut voir comment ce que c'est. Ça commence petit, et Jésus, ça dit, ça devient comme un arbre. Et les oiseaux vont se mettre dans les branches. Donc, on commence avec une petite foi. On vient à Jésus. On ne l'a pas vu, mais on croit qu'il existe. On vient à lui, on lui demande pardon. Et la présence de Dieu vient nous habiter. Et là, on a une joie à l'intérieur de nous. Ah oui. Vous pouvez même rire tout seul chez vous, tellement que c'est bénissant d'avoir la présence de Dieu en nous. Amen. Et peut-être même rire tout seul dans votre voiture, là.
Ils penseront que vous êtes fous. Il y a du monde qui pleure tout seul. Nous autres, rire tout seul, c'est bon aussi, là. Apportez-vous des Kleenex avec vous, là. On commence avec une petite foi et on continue à venir entendre la parole de Dieu. On vit des expériences, on met notre foi à l'épreuve. Il y a des portes qui se ferment, il y a des déceptions qui arrivent. On ne baisse pas les bras, on continue à croire que Dieu va prendre soin, va pourvoir à nos besoins, que Dieu va guérir, que Dieu va apporter la victoire, que Dieu va apporter la délivrance. Vous pouvez, amen, des fois perdre votre emploi. Dieu nous conduit par les portes ouvertes et par les portes fermées. Dieu a mille et une façons de nous bénir et de rencontrer nos besoins et de démontrer sa fidélité. Mais nous, on persévère par la foi pareil. Moi, je vous dis, croyez pas aux circonstances. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Vous avez mis votre confiance en Dieu. Attendez-vous à la fidélité de Dieu, qu'elle va s'accomplir. Amen. Et Jésus a dit, si tu dis à la montagne de s'en aller, elle va se transporter. Et j'ai raconté cet événement-là. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui avait construit un nouveau bâtiment et la ville l'a communiqué, puis elle lui a dit, « Monsieur, pasteur, on ne vous permet pas d'utiliser votre nouveau bâtiment de façon permanente parce que vous avez un problème de stationnement. » Et oui. Et c'était une déception pour le pasteur. Et sur le terrain, bien, il y avait une montagne de terre, puis ça prenait de l'espace sur son terrain, puis il n'y avait plus d'argent. Et bon, c'était une déception. Mais le pasteur était un homme de foi, puis il a invité sa congrégation. Il a dit, Jésus a dit que si on fait du ministère à montagne, qu'elle va s'en aller mercredi qui s'en vient, là, on va aller à la montagne. Ah oui. Amen. Moi, j'aime ça du monde comme ça, là. Fait qu'ils sont allés à la montagne, puis on parlait à la montagne, et la montagne est restée là. Eh oui. 9h30, la montagne était là. 10h, la montagne était là. Mais pas longtemps après, le téléphone sonne. Eh oui. Oui, bonjour, monsieur. Je suis monsieur telle compagnie d'excavation. Écoutez, on aurait besoin de terre avec certaines qualités d'ingrédients à l'intérieur et on a vérifié votre sol de votre nouvelle église et on voit que vous avez une montagne et on aimerait avoir cette terre-là. Y a-t-il possibilité? Ils sont venus et ils ont déplacé la montagne et ils ont donné 5 400 $ pour avoir la terre. Alléluia! Notre Dieu déplace encore des montagnes. Merci Dieu. Ah oui! Moi, je pourrais vous raconter des témoignages, là. Un petit cours, c'est pas une grosse montagne, mais c'était pas agréable, là. J'étais ici avec ma femme, on s'était fait donner un meuble, on avait un gros meuble à rentrer, moi et ma femme. Ouais, c'était pesant, là. Je vois un monsieur passer en avant. Le monsieur, il dit, « Avez-vous besoin d'aide? » J'ai dit « Oui. » On ne dit pas non, on dit « Oui. » Fait que le monsieur, il vient, puis il nous dit qu'il est un déménageur professionnel. Amen! Amen. Notre soeur a eu 2 bananes, hein? Nous autres, on a eu 2 bras. Wow! Dieu est fidèle, hein? Amen. Abraham, lui, il avait une grande vision. Dieu lui a parlé, hey, des nations vont sortir de toi. Ma femme est stérile. Mais il a cru Dieu. Oui. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Romains. Romains 4e chapitre. Romains 4, les ingrédients de la foi d'Abraham. Amen. Je suis content, heureux de vous dire, Dieu est dans les grandes choses. Ah oui. Vous pouvez le croire pour des petites choses, mais c'est la même chose pour obtenir grand. Amen. Moi, je crois grand. Je crois que ça va être trop petit ici.
Correct? Amen. Je crois je pensais à ça ce matin, on devrait fonder d'autres églises salut et délivrance. Hein? Des églises qui ont de la joie, des églises qui ont du positif, amen, des églises qui apportent la guérison, les miracles, amen, qui prient pour les malades encore, là. Hein? Souvent, on se fie sur les autres, puis les autres, ils grimacent, ils ont de la misère. On crie, on ne fait pas ça, nous autres, là. Nous autres, on le fait. Amen. Jésus n'est pas en chômage. C'est le même prix, croire Dieu pour de grandes choses que pour des petites choses. Amen. Et la femme Abraham, hey, il y a un ange qui apparaît. L'année prochaine, à cette date, tu vas avoir un enfant. Et toi, là. Ah oui. Elle ne croyait pas, puis elle s'est mise à rire. Ah oui. Puis son enfant est né, comme Dieu avait dit, puis elle l'a appelé rire. Isaac veut dire rire. Amen. Dieu veut vous faire rire. Eh oui. L'enfant est né comme Dieu l'avait dit. Regardez, Romains 4, commençons au verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru Dieu. » Amen. « Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. » OK? Dieu, là, avait un plan. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, là, les guerres, puis le monde qui sont tués, puis ces guerres-là, là, la majorité de ces guerres-là étaient pour empêcher Jésus, le Fils de Dieu, à naître pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus à la croix est énormément puissant et important. Et le diable le sait, oui. Mais qu'est-ce que le diable veut? Il veut que les gens arrêtent d'aller à l'Église. Il ne veut pas que les gens lisent la parole de Dieu parce que ça va bâtir votre foi et Dieu va accompagner sa parole et vos yeux spirituels vont s'ouvrir et vous allez venir à rencontrer Jésus. Le diable ne veut pas ça. Il dit, lis pas la Bible, c'est écrit par les hommes. Les chiens et les singes ne savent pas écrire. Dieu a passé par des hommes. Eh oui. Une des raisons qui démontre que ce n'est pas inspiré par l'homme, Pierre a demandé à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner mon frère? » Et Jésus répond avec simplicité, 490 fois en 24 heures. Nous autres, après 3 fois, on pense qu'il se fout de nous autres. Voyez-vous? C'est inspiré par Dieu. L'être humain dirait après 3 fois, tu as un coup de pied dans le derrière, là, il rit de toi, là. Eh oui, la parole de Dieu nous éclaire. Le diable ne veut pas que la croix de Jésus soit prêchée et que le nom de Jésus soit mentionné. Il ne veut pas qu'on parle de Jésus. On va parler de voiture, mais quand il vient le temps de parler de Jésus, il va nous intimider pour qu'on garde notre bouche. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Abraham était choisi par Dieu afin, d'à travers sa vie, Jésus le Sauveur naisse. C'est pour ça que les nations vont être bénies par Abraham, parce que c'était quelqu'un que Dieu avait choisi par lequel le Sauveur devait naître. Et Saraï, sa femme, était choisie elle aussi. Et oui, Dieu avait son plan de rédemption, même dans l'éternité. Amen. Parce que Dieu nous veut avec lui. Et la parole de Dieu nous parle qu'Abraham, il est notre père. Pourquoi? Parce qu'il a cru Dieu
il est devenu juste à cause de sa foi, à cause de la mesure de foi que Dieu a placée en vous. Vous pouvez mettre cette confiance-là en Dieu et, comme Abraham, obtenir la grâce, le pardon de tous vos péchés. Wow! Toute une bénédiction, ça là. Amen. Je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé de les énumérer un par un. Vous ne vous rappelez pas. Vous dites, Jésus, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Je peux te répondre, je le sais. Mais je les regrette. Amen, merci Dieu. m'a vous fait rire un petit peu. Hier, j'ai été chez ma fille. Puis, comme j'arrivais, disons, sur un cheveu sur la soupe, et j'ai arrêté au magasin, puis je me suis acheté un hamburger puis des petites frites. Puis, bon. Fait que j'arrive, puis ils sont occupés. Moi, je me place à la table dehors, à la table de pique-nique, et mon petit-fils vient me voir. Il dit, grand-papa, je peux-tu avoir une, 2 frites? Il n'avait pas gros, là. Oui. Il me dit, j'en ai pris 3. Amen. Un autre arrive. Un chien vient se placer à côté de moi. Je ne sais pas que j'ai eu à vous compter ça, mais en tout cas. Ouais. Fait que c'est ça, Abraham était choisi par Dieu pour faire arriver Jésus dans ce monde pour nous sauver. Et à cause de notre confiance qu'on met en Dieu, on obtient la grâce de Dieu comme si on n'a jamais péché de toute notre vie. Si c'est votre cas, manquez pas votre occasion aujourd'hui. Vous pouvez sortir une personne flambant neuf à cause de la croix de Jésus, de son sacrifice. Alléluia! Plus condamnable. Alléluia! Et libéré de toute désobéissance. Qu'il te soit fait selon ta foi. La parole de Dieu nous dit cela. Amen. La Bible a dit que le bras de Dieu n'est pas trop court pour nous secourir. Le problème, la situation que tu as dans ta vie, Dieu est capable. Moi, je vous dis que M. Ford était capable de réparer sa voiture qu'il a faite. Hein? Et nous sommes la création de Dieu. Dieu est capable de rencontrer nos besoins. Amen. Merci Dieu. OK? Fait qu'Abraham, il a cru Dieu à sa promesse. Et à 99 ans, et sa femme avait au-delà de 100 ans, ça nous dit qu'il donne la vie aux morts. La vieille est passée de date, et moi aussi. Puis Dieu dit qu'il y a des nations qui vont sortir de moi. Hey! Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru, puis il confessait la bénédiction que Dieu avait pour sa vie. Ça, c'est énormément important. Pour obtenir la bénédiction de Dieu, on apporte la vie à notre foi par notre confession de foi. La Bible nous enseigne, si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. Et le pasteur, la montagne s'est déplacée, il a cru. Et vous, vous avez de la foi, et Dieu nous aime pas plus un que l'autre, il veut nous rencontrer. OK? Qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça que l'ange a fait. Il a parlé à Saraï, puis il a dit, l'année prochaine, tu vas avoir un garçon. Elle ne croyait pas cela. Elle a vu l'âge qu'elle avait, les circonstances de la vie, mais la promesse de Dieu s'est concrétisée à cause de leur foi. Moi, je suis heureux de vous dire que Dieu ne marche pas selon vos circonstances de la vie. Ah oui. Peut-être vous pouvez dire, la porte est fermée, ça ne marche pas. Si Dieu te l'a promis, les promesses de Dieu, la Bible nous dit, en Jésus sont oui et amen. Merci Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Espérant aussi
contre toute espérance, il crut. Notre espérance en Dieu est le tremplin de notre foi. Et nous devons croire la promesse, la volonté de Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Donc, qu'est-ce que tu vois dans la parole de Dieu? La guérison pour ton corps, ta famille qui va marcher avec Jésus, ta prospérité financière, la paix que Dieu veut t'apporter dans ton esprit, la crainte, comme qu'on a entendu, que Dieu veut enlever de notre vie, la joie, la dépression. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Merci Dieu. Notre espérance est le tremplin de notre foi. Et ça s'est concrétisé comme Dieu l'avait dit. Et à travers le temps, les années là, qui ont passé, la Bible elle nous dit que Abraham, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vos circonstances, comme j'ai dit, tenez-y pas compte. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Il va l'accomplir en réponse à votre foi. La Bible elle nous dit, il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Moi, là, si vous voulez m'attrister ou si je veux vous attrister et que vous me dites, disons, je vous dis, je vais aller vous voir après-midi à 3 heures chez vous. Ah, je ne te crée pas, tu es un menteur, puis ça n'existe pas, les gens ne tiennent pas leurs promesses. Vous allez m'attrister parce que vous allez me considérer comme beaucoup de personnes. C'est offensant. Et c'est la même chose avec Dieu et ses promesses. Dieu nous promet, Dieu est un Dieu de foi. Il n'a pas fait cela pour nous donner de fausses espérances, pour nous rendre agressifs, nous rendre amers. Non, ses promesses sont là parce qu'il nous aime, il veut rencontrer nos besoins. Et nous, on ne doit pas être incrédules. On doit être des gens qui choisissent de croire la promesse, la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et on va être bénis dans ce temps-là. Et Abraham n'a pas regardé son vieux corps, le vieux corps de sa femme. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de ce que Dieu avait dit. Mais il était fortifié par la foi. Il gardait dans son esprit la promesse de Dieu. Il voyait les étoiles dans le ciel. Puis il disait, ma postérité va être comme cela. Dieu me l'a dit. Regardons toutes les étoiles. Wow! Telle sera ma postérité. Ça l'achève. Chaque jour qui passe, c'est un défi à ma foi, mais Dieu me le dit et je le crois et je suis heureux de voir ma future postérité dans le ciel. La Bible elle nous enseigne comme le sable de la plage et les étoiles dans le ciel. Les étoiles dans le ciel, c'est les croyants qui sont nés de Dieu, qui ont passé par la repentance. Et les graines de sable dans la terre, sur le bord de la plage, ben c'est les gens qui ont choisi de ne pas croire, qui ont voulu être incrédules. Ils restent ici-bas, dans le terre à terre, dans le naturel. On choisit d'être vers le ciel. Il donnait gloire à Dieu. Merci Dieu pour mon garçon, je vais avoir. Merci Dieu pour ta promesse qui va se concrétiser. J'ai hâte de voir Sarah avec sa bédaine, moi là. Et un autre ingrédient qu'il avait à sa foi, c'était qu'il avait une pleine conviction qu'est-ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu veut qu'on ait. Une petite foi dans le grand Dieu qui a une pleine conviction qu'on appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. On ne se laisse pas ébranler par le temps qui passe. On croit à la promesse de Dieu et on a nos pieds fermes dans la parole de Dieu.
et on fait comme Abraham, on le loue par la foi, on lui rend grâce par la foi pour sa bénédiction qui va entrer dans notre vie. Alléluia! Merci Dieu. Et Abraham, bien, il a obtenu sa bénédiction. Regardez comment sa femme a réagi. Amen. Allez voir dans Hébreux, le 11e chapitre. Et c'est ça qu'on doit faire, pareil comme Sarah. Hébreux 11 et le verset 11, « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Elle a choisi de croire Dieu. Bien que son corps était âgé, à cause de sa foi, son corps a été rajeuni. Dieu a agi à l'intérieur d'elle. Il a fait qu'elle ait été capable de féconder et d'avoir un enfant. Amen. La Bible elle nous enseigne ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Amen. Merci Dieu. Je vais vous dire de quoi. Il arrive à 65, là. Je me couche dans l'après-midi. Tu ne l'es pas à personne, tu ne l'es pas à ma femme, elle le sait, là. Et comme vous, je pense, il y en a des fois qui me demandent, vas-tu arrêter, là? La Bible, elle nous dit que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ça qui est arrivé avec Abraham et Sarah, hein? Ils étaient âgés, mais ils ont été rajeunis et la promesse de Dieu s'est concrétisée dans leur vie. Fait que même si on est d'un certain âge, Dieu nous fait des promesses, on est capable de se confier en Dieu et Dieu est capable de changer, d'améliorer, de nous donner la force afin que celle-ci se concrétise dans notre vie. Amen. Merci Dieu. Et Abraham et Sarah, ils ont eu l'enfant de la promesse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, par Jésus. Amen. Énormément de personnes sont venues à le rencontrer et leur vie a été changée en bien parce qu'ils ont commencé une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Et c'est très important. La parole de Dieu nous enseigne, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Êtes-vous content? Hey. Il y en a bien qui viendraient pour le bon monde. Les pécheurs, wow, ils ne veulent pas s'identifier à nous. Mais Jésus est amour, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Approchez-vous du trône de la grâce pour être secouru. Amen. Je me suis approché du trône de la grâce. Plusieurs d'entre vous, vous vous êtes approchés du trône de la grâce et vous avez été secourus dans vos besoins. Le besoin de commencer une vie nouvelle, que le passé soit terminé et maintenant, on commence une vie nouvelle avec Jésus. Fermez vos yeux, pensez votre tête, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu veux un nouveau départ avec le Seigneur. Peut-être que tu es âgé, ça fait des années de temps que tu entends parler de la grâce, de l'amour de Dieu. Tu as tout le temps remis. Cesse de remettre. La Bible elle nous dit, aujourd'hui est le jour du salut. Tu n'as pas besoin d'être un plus grand pécheur, tu n'as assez fait déjà, assez de péché, tu as démontré à Dieu et toi-même tu sais que tu es un pécheur, mais Jésus veut te faire grâce, il veut te pardonner, il veut te donner une vie nouvelle. Tu as de la foi pour obtenir la grâce.
le pardon de Dieu dans ta vie? Qui ici aujourd'hui veut dire, moi, je veux demander à Jésus pardon pour mes péchés, je veux avoir un nouveau départ avec ma vie et le Seigneur Jésus. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Manquez pas votre occasion. Oui, il y a quelqu'un. Y a-t-il une autre personne? Oui, amen. Le Seigneur, il est rempli d'amour, rempli de compassion. Merci Dieu. Les anges vont se réjouir. La Bible a dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes. Amen. Je vous invite à vous lever. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou d'autres personnes qui veulent un nouveau départ avec le Seigneur? Montrez-moi-le en levant votre main. Montrez-le au Seigneur aussi. Amen. On va prier avec ces gens qui ont levé leurs mains. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu veux venir à Jésus. Tu peux faire cette prière-là. La parole de Dieu nous enseigne, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Se repentir, c'est on regrette vivement nos désobéissances, nos péchés. On veut se convertir. Ça veut dire on veut arrêter de déplaire à Dieu. On veut maintenant bien faire. OK? Et là, il va y avoir des occasions qui vont se présenter dans notre vie. On va avoir des choix à faire. Une bonne façon de faire pour choisir les bons choix, c'est qu'on se questionne. On dit, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Est-ce que Jésus dirait ça? Est-ce que Jésus ferait cela? Est-ce que Jésus se comporterait comme cela? Si Jésus dirait cela, bien dites-le. Si Jésus ne ferait pas cela, bien faites-le pas. Jésus est notre modèle, il est notre standard. Amen. Se repentir, on regrette vivement nos péchés et on se convertit maintenant. On ne veut plus marcher avec le diable, on veut marcher avec Dieu. Amen. On veut faire sa volonté et Dieu voit notre cœur. Et lorsqu'on va prier ensemble, la présence de Dieu va venir en toi. Et tu peux même pleurer, puis c'est correct ça. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la nouvelle vie de Dieu vient de pénétrer en toi. Et abandonne ta vie à Dieu. Laisse-le agir en toi, enlever les impuretés de ta vie. Et tu vas voir que ta vie va changer. Et ceci s'appelle la nouvelle naissance. Et Jésus a dit à Nicodème, un prêtre, un homme de grande influence dans Jérusalem, il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Bien qu'il était une bonne personne, il fallait qu'il rencontre, qu'il naisse de nouveau, qu'il ait un nouveau départ. Amen. Et aujourd'hui, chacun de nous, on a besoin de naître de nouveau pour aller au ciel. Fait qu'on va prier ensemble, et même si tu n'as pas levé ta main parce que tu étais gêné ou quelle que soit la raison, tu peux faire cette prière, Jésus va t'entendre et la présence de Dieu va entrer en toi. Courbez votre tête, fermez vos yeux, s'il vous plaît. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, je regrette tous mes péchés, pardonne-moi, je reçois ton pardon. Au nom de Jésus, Satan sort de ma vie, je ne marche plus avec toi, je marche avec Jésus maintenant. Libère-moi, Seigneur Jésus, de tout péché, de toute dépendance. Au nom de Jésus. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Merci Dieu. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Merci Dieu. Si vous avez des besoins, vous êtes malade dans votre corps, vous avez besoin de délivrance, sortez de votre place, avancez en avant. J'invite mon équipe de prêcheurs, amen, à s'associer à moi pour faire du ministère auprès des gens qui vont avancer. Vous avez de la foi pour obtenir la victoire de Dieu. Sortez de votre place et approchez. Merci Dieu.